Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 82 de notre petite saga sur The Witcher 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement regarder un petit peu tout ça. Parce que c'est vrai que la dernière fois on était resté un petit peu en instance. Alors, faut que j'explique un petit peu ce que je vais faire parce que sinon vous n'allez pas comprendre et vous allez vous dire putain quand même, il nous fait un truc un peu à l'envers. Alors, j'ai décidé, pour des raisons pratiques, pour des raisons de gain de temps, de faire ça de mon côté et d'enregistrer exactement quelles étaient les bonnes réponses au niveau des énigmes. Donc, je suis allé aux 3 endroits des énigmes. Donc, j'ai vu voilà, les combinaisons de runes codées, tout simplement. Et finalement, j'ai trouvé la combinaison de mon côté. Et c'est vrai que j'ai eu raison, parce que finalement, ça m'aurait pris, franchement, ça m'a bien pris 1 heure juste pour comprendre et pour arriver à les trouver. Donc, effectivement, c'est quand même balèze. Donc, par souci de gain de temps, parce que je trouve que ça se prête pas vraiment à un let's play vous voyez, de chercher sur ces combinaisons. Alors, je vais expliquer pourquoi ça se prête pas à ça. Tout simplement parce que les combinaisons sont de chaque côté, etc. Donc, pour tout comprendre, il faut vraiment avoir tous les éléments, vous voyez. Donc, personnellement, après coup, en ayant eu les combinaisons, je valide. Je pense qu'il vaut mieux le faire sans ça. Voilà. C'est pas une grosse perte. Il suffit, vous voyez, de bien se concentrer sur tous les éléments, de bien chercher à comprendre qu'est-ce que veut dire quoi, hein, quelque part. Voilà. J'espère que vous me comprenez. En plus, on est proche de la fin. Et franchement, il n'y a rien à gagner avec ces coffres. Hein. Sur le build qu'on a prévu, il n'y a rien dans l'inventaire qui est nécessaire à tout ça. Donc ça me fait une raison de plus de faire ça à la marge et de l'avoir fait hors ligne. En tout cas, vous allez quand même le voir, mais j'ai potassé ça déjà hors ligne. Hein, c'est ce que je veux dire. Ça nous évite comme ça le fait de chercher pendant 10 ans. Voilà. J'espère que vous me pardonnerez. Je pense que c'était pas indispensable. Voilà. Allez, donc déjà au nord-est, parce qu'aussi par là même évidemment hors ligne, je suis allé vérifier tous les emplacements, donc je les connais maintenant par cœur. Hein. C'est ça qui est aussi avantageux. Ça nous évitera de chercher, parce que le troisième, souvent, je mettais 10 ans à le trouver, je vous le dis. Hein. Le troisième, vous savez, pour ceux qui connaissent, vers l'amphithéâtre, hein, voilà. Donc celui-là, je l'ai retrouvé, je sais exactement où il est maintenant, donc on va gagner un temps de malade. Allez, on commence avec celui du nord-est, donc celui-là, celui où on est déjà là. Alors, donc tout d'abord, le sol à gauche. Alors c'est quand même assez fou que la dernière fois, on a testé toutes les combinaisons, on n'a pas réussi à trouver le truc, c'est incroyable, hein, franchement. Mur de droite. Mais enfin bon, on n'allait pas faire ça de toute façon. Vous voyez, pour les 3, franchement, ça aurait pris un temps de mal, on dirait 15 minutes pour rien faire en fait, hein, finalement. Donc le sol à droite. Voilà. Et sachant que c'est bien ça, hein, j'ai pas pu vérifier sur le net. Pourquoi ? Parce que c'est variable. Sachez qu'il y a une infinité de combinaisons, je pense. Et donc du coup, on peut même pas gruger. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aurais même pas pu le vérifier sur internet, parce que visiblement, c'est variable. Hein, c'est un truc de malade. Donc, c'est ce qui explique pourquoi j'ai forcément dû bien comprendre l'énigme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est quand même... c'est un gage de qualité, fait finalement. Et vous voyez que là, ça éteint donc, le truc, et on peut ramasser ce qu'il y a dedans. Donc, minerai de météorite jaune et schéma gantelet de sang ancien. Alors ça, c'est intéressant, parce que, comme je vous l'ai dit, rien dans ces coffres n'est intéressant pour nous. Vous me direz, ouais, mais attends, Balthazar... quand même, il y a quand même le gantelet ancien, c'est le meilleur gant du jeu, non ? Le meilleur gant du jeu, c'est le gant de mage pour nous. Si on avait été peut-être, je sais pas, un mec au corps à corps, why not ? Vous voyez, peut-être que sur les stats générales, c'est meilleur le gantelet de gant ancien, vous voyez. Mais là, non, en fait, hein, on s'en tape. Bref, du coup, on a fini le premier, donc on peut repartir. Et effectivement, je nous ai aussi mis sur le contrat des gargouilles, puisque finalement, c'est ça l'objectif. Hein. On n'avait pas fait le lien, mais en fait, c'est totalement ça. Alors, on va aussi aller maintenant à celui du sud, c'est ça, hein, voilà, vers la zone d'arrivée. Donc, en fait, c'est là où on est arrivé vers Jorvet, avec Jorvet plutôt, vers la zone d'arrivée. Et donc là, en fait, c'est tout là-bas, c'est tout simple. On était passé devant, en fait. Hein. On avait contourné sans le savoir le truc. Voilà. Il faut aller encore un petit peu là-bas.
Et c'est juste là, je crois. Alors, ce qui n'empêche pas de bien faire attention, parce que sinon... Oh là, c'est énervant, les boules de feu qui touchent pas. Allez. Il faut bien faire attention. On prend des risques. Attention, hein, les gens. La carte là, carrément. Attention, les gens. Super. Excellent. Ouais, quand on fait attention et quand on n'est pas énervé, ça roule tout seul. Hein. C'est ça la petite différence en fait, hein, vous voyez. Et ouais, parce qu'en fait le problème c'est que pour un mec nerveux comme moi, dès que je m'énerve, je perds la partie, vous voyez ce que je veux dire? Je perds face à moi-même finalement. Hein. Parce que quand on s'énerve, on est pressé, on est agacé et donc forcément on fait les choses mal, c'est évident. Hein. Mais bon, écoutez, après c'est la nature de chacun, hein, mais bon, c'est vrai que c'est évident. Bref, du coup, là on arrive au deuxième, donc celui du sud, et alors là, bah, pareil. Hein. Vous voyez, à chaque fois en fait, ils vous mettent une sorte de rune en fait. Hein. La longue ombre d'un animal, etc. Hein. Donc c'est avec ça que vous réussissez à trouver à quoi ça correspond, hein, tout simplement. Donc ouais, alors ensuite, donc le sud, mur gauche. Let's go. Voilà. Ensuite, mur de droite. Ok. Sol à gauche. Et milieu. Et voilà. Donc là, c'est les bottes de sang anciens. Et alors, on a aussi obtenu un manuscrit crypté. Alors là, vous allez vraiment croire que je le fais exprès et qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de me faire chier. Ce qui est plus ou moins le cas, mais c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt que là, en fait, cette quête qui a été activée, de toute façon, j'avais prévu qu'on ne la ferait pas. C'est qu'en fait, un manuscrit crypté, c'est une quête qui nécessite des éléments très précis du jeu, où là encore, si vous ne l'avez pas prévu à l'avance, vous ne pouviez pas savoir qu'il y avait quelque chose à chercher, en acte 2 notamment, et donc vous n'aurez pas les éléments. Hein. Alors, vous me direz, ouais, mais Balthazar, là, est-ce que tu ne trouverais pas un peu une excuse parce que tu l'avais pas prévu, et donc du coup, tu nous fais un petit Michael Jackson à l'envers, hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Le truc, c'est que, je vais vous dire très clairement ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, si j'avais eu quelque chose à y gagner à faire ça, j'aurais sûrement nickelisé la quête pour y penser vraiment. Mais je voulais pas rajouter du worth it, hein, donc finalement, le fait que ça vale quelque chose alors que ça ne valait rien, et qu'au final, on va obtenir Kaermé, qui est une épée qui est moins bien que celle qu'on a déjà. Voilà. Tout ça pour aucun bonus d'expérience de mémoire, sinon je l'aurais noté. Hein. Je fais les builds vraiment de manière très précise généralement. Voilà. Donc tout au plus, voilà, pour le plaisir de la quête bien terminée, vous trouvez tous les éléments, etc. Mais j'avais pas pris les notes. Vous voyez, j'avais pas pris les notes, donc j'ai dû considérer à l'époque que comme j'avais déjà l'épée en acier, donc une autre épée en acier, effectivement, ça ne valait pas le coup de se faire chier à récupérer tout un tas d'éléments, je crois qu'il y en a 4. Là, ça se trouve, franchement, on a peut-être les 3 sur 4, hein, possiblement, ou 2 sur 4, vous voyez. Mais je crois bien me souvenir qu'il y a quand même 1 ou 2 éléments qui sont assez chauds à trouver et qu'il faut rusher en tuant des Neckers, des harpies en chaîne. Voilà, on peut aller voir, moi ça me dérange pas. Mais avant, ah bah de toute façon on va passer devant la... Parce qu'on va retourner en ville pour passer devant le truc, pour aller vers l'amphithéâtre. Donc forcément, on va aller vers Banard, hein. De toute façon. Brass Banard, là je sais plus comment il s'appelle. Et il va nous dire si on a tous les éléments. On va voir, hein, c'est intéressant. Mais souvent, moi je me rappelle, mais en tout cas j'ai rien noté. C'est pour ça que ça m'étonne un peu. Donc à mon avis, si c'est pas du worry, comment dire en anglais, je me suis pas fait du mouron pour ça, c'est que je devais considérer que comme c'est la fin du jeu, que ça rapportait pas d'expérience, parce que là en plus on est niveau 35, hein, donc ça ne sert vraiment à rien. Si ce n'est nous faire perdre du temps en acte 2 à chercher des trucs inutiles. Hein. C'était, à mon avis, c'est ça l'explication. Parce que sinon, je l'aurais trouvé. Puis de toute façon, après, le truc, c'est qu'il faut le savoir à l'avance. Vous voyez, si je ne l'ai pas pris en note, ce qui est le cas, il faut le savoir à l'avance. Si vous ne le savez pas à l'avance, moi, j'allais pas, voyez, deviner qu'il y avait un truc comme ça à prendre. Hein. Donc je pense, voilà, c'est pas d'une gravité extrême. Écoutez... Allez, donc là, il y a les harpies, voilà.
Il y en a encore combien ici? Super. Good. Good enough. Après oui, si on veut vraiment aller très très loin dans le concept, quelque part, on n'a pas fait le jeu à 100 000%, vous voyez, on va pas conclure cette quête, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas grave, vous voyez, c'est pas grave, c'est pas... Voilà. C'est pour le coup, c'est vraiment pas grave. Non, franchement, il n'y a pas d'XP à la clé, il n'y a pas d'éléments à la clé, puisqu'on va pas vraiment, effectivement, avoir besoin de cette épée. Hein. Donc tout au plus pour se la péter éventuellement d'avoir tout fait, mais voilà. Et puis comme on l'a pas prévu, de toute façon on ne pourrait pas changer la donne. Donc on va voir ce qui nous manque éventuellement, mais à mon avis, il manque toujours un ou deux trucs. Hein, donc on va... Tiens, Félicia Corée. Ah non, c'est qui elle? Ah non, c'est pas elle, pardon. Alors, que savez-vous des gargouilles? On l'avait pas déjà dit ça? Que savez-vous de ces gargouilles qui vous ennuient? Elles servaient jadis les mages qui vivaient à Lockmuir. Les mages sont partis, mais les gargouilles sont restées. Elles sont toujours dangereuses. Les quartiers qu'elles gardent sont inaccessibles. Ah d'accord, on peut lui demander plusieurs fois. Quels ingrédients faut-il pour ôter les protections du manuscrit? J'ai trouvé le manuscrit. Intéressant. Ce volume est scellé par une magie ancienne. Ça doit être un objet de grande valeur. Exact. Savez-vous comment rompre le sceau? J'ai besoin d'ingrédients provenant de certains monstres. Hélas, ils ne vivent pas dans la région. Les phéromones de la reine Andriag, le sang d'un guerrier Necker, la cervelle d'un boulevard, et un œuf de harpie qui peut être remplacé par une langue de putréfacteur. Très bien. Je reviendrai avec les composants. Alors, donc déjà, il faut voir si on les a. Alors, on va lui parler tout simplement hein, pour voir. Et vous voyez que non, apparemment. Rappelez-moi quels... Très bien. Visiblement, on n'a pas les ingrédients, sinon ce serait pas bon. On va regarder quand même un petit peu. Ah ouais, mais on n'a pas les... Faut aller regarder ça dans... Effectivement, dans notre coffre. Forcément, on va pas les avoir. Donc, alors, que je me souvienne. Donc là, il faut regarder déjà ici. Alors, que je me souvienne. Alors, et déjà, est-ce que c'est des objets de quête? Clé de thorax, parce que c'est peut-être classé ici, hein, on va voir. Mais... Voilà, alors. Les notes, l'osmorose, le rêve... Ah! Alors, visiblement, le sang de vieux Necker, on l'a. Alors, attendez, parce que peut-être que finalement, on va quand même pouvoir... On va voir. Le sang de vieux Necker, donc c'est bon. Il a dit quoi? Ah non mais attendez, mais qu'est-ce que je fous? Putain, moi je regarde de l'autre côté, forcément, d'accord. Que je suis con, que je suis con, que je suis con. Ah bah attendez. Attendez là, parce que dans le coffre... Ah bah attendez, bah non, je retire ce que j'ai dit alors du coup. On a les éléments, visiblement. Ah bah c'est bon alors, vous voyez, finalement, vous voyez, c'est bon. Bon bah tant mieux, hein. Non mais j'ai envie de vous dire tant mieux. J'ai envie de vous dire tant mieux. C'est... Ça n'est pas acceptable. C'était une aventure intéressante, Cynthia. Oui, de celles qui créent des liens. Oui. C'est à se demander ce qui a pu se passer à Vergen. Mais ressaisissez-vous! Là, c'est juste rien. Je voulais quand même retester, hein, si on peut recoucher avec elle, c'est La toujours grande sympa. triplace veille sur vous. Allez. Alors, j'ai réuni tous les ingrédients, nous pouvons lire le manuscrit. Oui, je suis même surpris moi-même, on a tellement finalement farmé peut-être les harpies et les Necker. Attends, les Necker, on n'a pas trop farmé, hein, mais tant mieux. J'ai les composants dont vous parliez. Incroyable. Donnez-les-moi. Il ne faut pas se tromper dans les doses. Et voilà. Voyons donc ce manuscrit. Grand Dieu, Qu'y a-t-il? des instructions sur la façon de forger l'épée légendaire, Kerm. Ces instructions sont à vous.
Vous les avez mérités, sorceleur. Forger cette épée serait un honneur pour moi. Merci. Au revoir. Voilà. Bah, donc c'est bien. Ah si, vous voyez qu'il y a quand même une petite récompense d'XP, mais c'est 50. C'est risible, hein, évidemment. C'est évidemment risible. C'est pas ça qui va nous aider, mais je suis content. Mais non, mais je retire ce que j'ai dit. Je suis content d'avoir fini cette quête, hein, du coup, quand même. Parce que souvent, effectivement, on n'a peut-être pas un des éléments, donc c'est très bien. Moi, je suis très content. Hein. Oui, alors du coup, finalement, il nous reste eh bien, la dernière ruine de Gargouille. Et alors là, en fait, je vais vous expliquer, il faut passer par ici. Zone qu'on n'avait jamais explorée, hein, au passage. Oui, qu'il y a des gens quand même, et notamment quelqu'un qu'on connaît bien, Arian de la Valette. Le sorceleur Géralt. Qui l'aurait cru? Je croyais que seuls les chats retombaient sur leurs pattes. Mais je vois que cet adage vaut aussi pour les loups. J'espère que cette fois, vous ne me demanderez pas de me rendre. J'ai l'intention de coincer le véritable tueur de rois. Et d'être à nouveau couvert de gloire. Quelque chose dans ce goût-là. Soit. Je haïssais Foltest. Mais Téméria tremble dans ses souliers. J'espère que Natalis réussira les négociations. Sinon les barons vont déchiqueter le pays. Comment avez-vous fui l'incendie? La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez enfermé dans une cave pleine d'huile enflammée. Je suis né et j'ai grandi dans cette forteresse, sorceleur. Je connais des passages que même les souris ignorent. Pendant longtemps, tout le monde vous a cru mort. Alors nous sommes deux, n'est-ce pas? Que faites-vous à Lochmuin? Vous ne devriez pas être à Vizima en ce moment. J'ai entendu dire que ça avait chauffé après la mort de Foltest. Avec du sang royal dans la famille, vous ne tentez pas votre chance? À l'évidence, vous ne saisissez pas ce qui sera achevé ici, Géralt. Le Conseil et le Conclave ne sont qu'un prétexte. Les souverains les plus puissants du Nord se sont réunis ici. Non pas pour restaurer un quelconque siège de magiciens, mais pour sceller des accords de pouvoir et d'influence. Seuls les imbéciles et les lâches sont restés chez eux. Très bien, d'accord. Donc c'est assez intéressant. Apparemment, il va vraiment se passer des trucs de ouf ici. Hein. Ça a vraiment l'air d'être un événement important, Lochmuin. Hein. Notre auguste corps d'armée abrite même... Un sorceleur? Intéressant. Vous croyez que ce conseil tiendra plus longtemps que le précédent? Le précédent conseil s'est plutôt mal terminé. Comment pressentez-vous celui-ci? Bien. En tout cas, je l'espère. Nous avons instauré des contrôles rigoureux. Vous allez vous épier les uns les autres? Ça ne change pas vraiment. C'est nécessaire. Les erreurs des précédentes réunions étaient dues à un manque de surveillance. Et non à une ambition démesurée, à la soif de pouvoir. Un sorceleur doit vivre longtemps pour apprendre. Belle cité, vous ne trouvez pas? C'est un très bel endroit, avec du caractère, des traditions. Le sang répandu ici ne vous dérange pas? Thanedd était aussi une ruine elfique. Je connais l'histoire de Lochmuin. Elle retrouvera sa gloire d'antan. Je veux voir ça. Nous attendons la signature du traité. Le nouveau conseil doit agir in extenso conformément à la loi. Pourquoi pas Thanedd? Pourquoi ne pas rebâtir les palais de Thanedd? Seule l'Académie d'Arethusa fonctionne ici. Les autres palais ne peuvent être restaurés. Trop de résonance magique. En outre, Lochmuin a un potentiel plus grand qui regorge de lieux et de courants magiques naturels. La cité vibre de magie. Heureusement qu'elle est aux mains de personnes expérimentées et responsables. Vous apaisez mes craintes. Votre Excellence sait bien que nos hôtes sont des libertins, des Ok. excentriques. Ok. Là, je pense qu'on peut pas passer de toute façon. Voilà. Puisse Votre Excellence pardonner mon désaccord, mais il faut être réaliste. Vous avez faim? Soif? Allez-y, servez-vous. Why not? On va regarder ce qu'elle vend. Bon, c'est une vendeuse de légumes. Hein. Ok. L'empereur aura... Alors, Salutations. Bonjour. on va pas lui parler. Bonjour. Vous avez faim? Ah, c'est la même meuf en fait. Ah ouais, d'accord, elle traverse en fait, d'accord. Bon vent. Prête pour votre dernier... Allez-y, servez-vous. Il y a que des marchands de... Dernière? Mais
Ne discutez pas. Gérald de Rive. Salutations. Bonjour. Ça va? Ok. Ok. Bon voilà, donc là c'est bon, on a parlé à tout le monde. Allez, donc maintenant on va aux ruines finales. Donc là on peut pas ouvrir, et donc c'est ici. Alors attention quand même à pas mourir, ça serait bien, on va sauvegarder quand même au cas où. Je vais détruire ce qui est là normalement. Voilà. Sale vermine. Alors, attention, je me suis fait toucher. Ah merde, j'ai pas vu, il pop devant nous là, putain de merde. Ça c'est pas bon là. Ah putain. Vous voyez, heureusement que j'ai sauvegardé parce que ça peut vite partir en couille. Hein. Ça peut très vite partir en couille. Allez, on réessaye. Ah mais c'est assez énervant. Les gargouilles, hein, c'est assez énervant parce que c'est très. Vous faites la moindre erreur et en plus là. Mais ce qu'on devrait faire normalement, c'est prendre Ken. Le problème, c'est que Ken, ça immobilise nos ressources, donc ça passe pas forcément. Allez, on va essayer de jouer tranquille. Voilà. Allez, on recharge. Ils sont quand même 4. Voilà, les 2, il en reste plus qu'une. Encore une, putain, mais ils sont 5, what the fuck. Attention. Voilà. Et maintenant, il n'y en a plus qu'une. Allez, c'est presque fini. C'est bon. Super. Greato. C'est bien. De toute façon, c'est le dernier, on aura fini après ça. Et on pourra enchaîner. Voilà, parfait, parfait, parfait. Allez, donc là, on va là et on regarde ce qui se passe. Donc là, c'est celui de l'ouest, normalement. Mon médaillon. Voilà, on sauvegarde. Et alors, du coup, on commence par quoi, là? Sol à droite. Donc, sol à droite, c'est ici. C'est toujours par rapport à l'entrée, en fait, que j'ai fait mes références. Sol à gauche. Voilà. Mur à gauche. Et enfin, et bien évidemment, mur à droite. What? Hein? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est étonnant. Hein. Est-ce que je me serais trompé dans mes notes? What the fuck? Alors attends. Donc sol à droite. C'était bien là en fait. Sol à gauche. Et c'est ce qu'on vient de faire, hein, franchement, donc je sais pas. Mur à gauche. Il manquerait plus que ça soit buggé ou que ça soit pas le bon, ça doit. Non, apparemment ce n'est pas bon. Ah ouais. Alors là on a un gros problème, hein, parce que franchement... je comprends pas ce qui a pu se passer là, franchement. C'est bizarre. Alors à moins que je me sois trompé en mettant les notes. Peut-être on va commencer, on va essayer de refaire ça. Peut-être les 2 derniers murs, peut-être je me suis trompé. Why not? Les erreurs arrivent souvent au
au cours de tout ça, on va voir. Ça m'étonne quand même, mais bon. Ouais. Ah là là, ça m'énerve. Putain, je suis... En plus, j'ai pris un temps bien particulier pour tout vérifier et finalement, le troisième n'est pas le bon. Je comprends vraiment rien, là, franchement. Alors moi, j'ai dû me tromper dans mes notes, à mon avis, c'est ça. Donc, c'est bien utile qu'on fasse ça pour finalement se planter. Bon, à moins que j'ai inversé les deux sols, Edouard. Ah voilà, c'est ça. Donc j'ai... Ah, et putain, Balthazar, faut que tu vérifies là. Hein. Franchement, je m'étais trompé entre le sol... Les deux premiers, hein, c'est ça que je m'étais trompé, il me semble bien. Attention quand même, hein. Là, c'est un petit peu nawak là. Hein. Bon, c'est bien. En tout cas, bon bah c'est bien, on a retrouvé. Malgré mon erreur, ça pouvait vraiment partir en couille. Hein, donc... Et pantalon de sang ancien. Et en plus, on a une épée. Alors attendez, on va laisser... défier l'autorité du roi. Le roi de la chasse convoite les gènes du sang des ancêtres. Il cherche à ouvrir les portes entre les mondes afin que la terreur et la destruction puissent régner. Le roi de la chasse a ordonné de me tuer. Les spectres, créés sur ses ordres à l'image des vivants, me poursuivent à travers les espaces entre les mondes depuis des siècles. J'ai atteint Lothmuin. Malgré la fatigue, je sais que je n'aurai pas de repos. Les cavaliers de la chasse sont proches. Je sens leur souffle dans mon dos. Bien. Voilà, donc ça en fait c'est l'épée d'un mec qui était poursuivi par la chasse sauvage, je pense bien. Alors là vous voyez que vous avez donc l'équivalence, en gros, de l'épée en argent, qui est la meilleure à mon avis pour les combattants au corps à corps. Hein. On se souvient que nous on a une épée en argent qui est météorique. C'est-à-dire qu'en fait on a 3 choix d'épée en argent. Soit il y a Deathwain, soit il y a Adan Dace, soit il y a épée météorique. Bon là il se trouve quand même qu'entre les deux maintenant, c'est vrai que Adan Dace semble un petit peu meilleur, sauf si vous attaquez des gargouilles et des gros monstres. Ce qui est quand même le cas en acte 3. Hein. Donc je dis ça, je dis rien. Parce qu'on est que à quoi? On est à 2 points de dégâts, alors que là ça augmente de 25% vos dégâts. Donc contre les gargouilles, Deathwain est bien meilleur, on est d'accord. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, après, les deux ont 3 slots, donc c'est pareil. Et après, il reste quoi pour Adan Dace? 30% de saignement, dégâts au spectre, adrénaline à l'impact plus 2, c'est très fort évidemment. Probabilité de mort immédiate, plus 2%. Donc je dirais quand même que si vous n'affrontez pas de gros monstres ou de gargouilles, Adan Dace peut être meilleur. Donc vous pouvez garder les deux sont très très bien. Nous, c'est pas trop notre délire, puisque, exceptionnellement, nous, on a besoin des dégâts au cygne. Donc, voilà. On tape beaucoup moins avec l'épée, hein, finalement. Ok. Donc ça, c'est pour Adan Dace. Et puis, on a récupéré le dernier... le pantalon de sang ancien. Mais ça, on va garder... Je vous dis, on va garder... Je vais comme revérifier, mais je crois on garde le pantalon de magicien. Ah si, mais attendez, voilà, il y a quand même les bottes de sang ancien qu'on pourra faire. Hein. Je suis en train de regarder le bull là, mais effectivement. Gants de mage, plus 5 pour les dégâts. Pantalon de magicien, plus 1 pour les dégâts. Donc on peut quand même faire les bottes de sang ancien, les crafter, c'est why not, hein, why not. Donc on va retourner vers Banard pour faire ça. Et après, on passera à la quête principale, puisqu'on aura tout terminé, je vous le dis. Allez. Prête pour votre dernière leçon? C'est vous? Le prévôt Yann Natalis? Le régent Yann Natalis, pour être exact. C'est dur à croire. C'est un général pour un politicien. Ok, je vérifiais juste ce que c'était. Les factions étaient en plein affrontement. Il fallait quelqu'un d'extérieur. Allez. On finit vite ça. Alors on fait les bottes de sang ancien et après on aura tout au max. Hein. Alors après c'est vrai que par exemple, pour les gants de mage, ça c'est sûr.
Pour le pantalon, faudrait quand même voir, parce que peut-être que quand même, franchement, pour 1 point de dégâts seulement, faut voir. Alors, j'ai éliminé les gargouilles. J'ai éliminé les gargouilles. Formidable. Nous allons enfin pouvoir explorer ces quartiers. Voici la récompense. Super. Et on a terminé toutes les quêtes annexes, hein, je vous dis. Donc on peut même le vérifier ici. Il ne reste que voilà, la quête principale et tout le reste on a terminé. Waitress Marigold, c'est la quête principale de toute façon. Bref, du coup on va regarder un petit peu ce qu'il nous faut pour déjà pour les bottes de sang anciens. Alors, bot. Et tu... Alors, j'ai pas vu là pourtant. Donc pantalon de sang ancien, gantelet, bottes de cuir de... Ah, de sang ancien, voilà, c'est ça. Alors, il faut quoi? Oh, il faut que dalle, hein. Il faut que dalle, il faut juste du tissu plus 3, voilà. Donc c'est vraiment rien. Tissu plus 3 et on a tout. C'est vraiment le truc le plus facile à forger, sans déconner. Alors par anticipation, il nous faudrait aussi les 3 éléments qu'on mettra sur l'armure, comme ça, on pourra directement les mettre et on n'aura pas à revenir en ville, hein, comme ça. Je pense que c'est mieux. Donc ouais, du tissu, donc là plutôt ça, voilà. Cuir durci. Et là, il me faut du tissu. Ne me dites pas que je n'ai pas de tissu, quand même. 322 tissus, quand même. Quand même. On a les bails. Heureusement qu'on a un coffre, hein, je vais vous dire, parce que franchement, tout ce bordel, franchement... Allez, on est reparti. Alors, donc les bottes de sang ancien. Donc je crée. Voilà, nickel. C'est parfait. Donc on va les mettre, évidemment. Donc qu'est-ce que ça propose? En gros, ça vous réduit les dégâts magiques de 10%. C'est pas mal quand même, évidemment. Mais ça fait pas grand chose de plus, hein. C'est des trucs assez... Vous voyez, même les trucs ultimes, c'est moyen. Vous voyez, c'est vraiment l'équipement pas très intéressant, hein, sur ce The Witcher. Vous voyez, par exemple, vous regardez ça, bon, c'était déjà armure plus 1. Vous voyez, quelque part, hein, c'est bon, ça n'a pas trop bougé. Il y a juste la réduction des dégâts magiques qui est bien. Mais guerre plus, hein, voilà. Hein. Donc, bon. On regarde quand même notre pantalon. Donc, signe d'héliotrope, durée plus 5 secondes. Je trouve que c'est quand même pas mal, vous voyez. Parce que quand on voit les bonus que ça donne, ça serait quoi? Ça serait pareil, un 10% de réduction de dégâts magiques. Je préfère plus de durée des signes et dégâts des signes plus 1, même si c'est très peu. Bon, c'est toujours ça. Écoutez, hein. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est une petite chose. C'est préparer mes 3 boosts pour l'armure. Donc il y a déjà le Doublade, on le sait. On garde le mutagène pour le niveau 35. Il me faut le Doublade. Si tu l'as pas pris, voilà. Alors, ça c'est rune, d'accord, Osef. Ok. On va regarder ce qu'on a nous sur nous. On a déjà 2, hein, voilà. Dégâts des signes plus 3 et dégâts des signes plus 5. Why not? Donc, on va peut-être essayer d'en acheter un, ça sera beaucoup plus facile. Donc, je crois que c'est un mec qui les vend, et bah, c'est celui qui aurait pu nous donner d'ailleurs... on a peut-être fait une petite erreur quand on a pris directement l'amélioration. Il peut vous donner un schéma, ce mec, qui fait le cran au-dessus, c'est-à-dire l'enveloppe mystique. Bon, mais c'est pas grave, de toute façon, parce qu'on va pouvoir lui acheter, je pense, très facilement. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin de plus, hein, sincèrement. Ah non, ils vont rien, d'accord, ok. Bon. Alors, c'est peut-être Félicia Cory, j'en sais rien. Faites voir. C'est qui nous vendait ça, là? Non, elle n'en vend pas, en plus. Donc, bon, bah, c'est pas grave, on va faire le Kiran. On va faire l'amélioration pour le Kiran. De toute façon, c'est pas grand, c'est 3 points de dégâts, pareil, là, c'est pas... Et recharger plus vite, c'est quand même intéressant aussi. Donc, effectivement... Parce qu'il y a qui nous vend des trucs aussi? Je me rappelle plus trop, ça. Mais, voilà, histoire de rentabiliser le schéma, donc, pour... Est-ce qu'on va le retrouver? Donc, amélioration,
Carapace de Kiran. Vous voyez, on a quand même vigueur au combat, plus 5, why not. Huile. Sinon, ouais, j'arrive pas à me souvenir qui c'est qui vendait. Je suis sûr qu'il y avait un mec qui le vendait, mais je sais plus qui en fait. Qui c'est qui vendait ça? Ah, j'arrive pas à me souvenir, hein. Il y avait que... Ouais. Bon, c'est pas grave, on va faire l'amélioration de carapace, hein. C'était prévu de toute façon, donc c'est pas grave. Donc... Du cuir durci, de la ficelle, de l'huile et peau de Kiran. Ok. Allez, on va chercher ça. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que vous puissiez en faire... si on avait dit... quand on avait tué le Kiran, je m'étais fait la réflexion si on pouvait en faire 2, mais je crois qu'il y a 2 éléments quand même. De toute façon, la question ne se pose pas ici, hein, de toute façon, je vous dis. On va mettre autre chose, mais... donc ouais, plutôt ici, du coup... alors que je me rappelle, cuir durci. Ah non. Ah, on en a que 2, hein, ouais, on en a que 2. On en a que 2. On en a que 2. Bon. Ah oui, ça pose déjà un souci avec ça. Mais on va quand même forcer un peu. Allez, why not? On va essayer de se rappeler ce qui c'était. Ficelle, je crois qu'il y a au moins une dizaine, un truc comme ça, maxi. Voilà. Il y avait quoi d'autre? Il y avait les 2 éléments de Kiran. On en a même 3, vous voyez. Comme quoi. Voilà. Il y avait quoi d'autre? On va le voir en le voyant, si je puis dire. Tissu résistant, tissu... Il y avait du tissu, je ne me rappelle plus. Il y a un doute là. Il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y avait de l'huile, voilà, je me rappelle. Il y avait de l'huile, ça je me rappelle. Voilà, ficelle, essence, je crois pas. Et c'est bon. Je crois qu'on a tout. On va voir. Mais... Allez, fabrique-moi un petit truc. Alors, armure de corbeau, peau d'Andriag, carapace de Kiran. Tissu résistant et cuir durci. Alors, le cuir durci, on va essayer de le trouver chez Banard s'il le vend. J'espère. Ah, mais c'est lui, putain, mais quel con, c'est lui qui le vend. Alors, ouais, je crois que je vais me laisser tenter par les dégâts quand même. Parce que 5%, qu'est-ce que ça va changer? Alors que 3 points de dégâts, qu'est-ce que ça va changer aussi? Mais je trouve peut-être que c'est peut-être un peu mieux quand même. On va lui acheter. Allez. Ah bah c'est bon, comme ça on a les 3 éléments. Et on se fait pas chier, je stocke tout. Et après on part vers la quête principale. Ah, c'est combien? 37? Allez, on se motive un peu. Et d'ailleurs, en faisant ma petite visite la dernière fois, je vous le dis, j'ai quand même réussi à trouver l'accès aux égouts en fait. Donc je sais où c'est. Ça on va le revendre. Ça aussi, ça aussi. Voilà, donc ça c'est nos 3 éléments pour notre armure. Parfait. Étoile dansante. Le trophée, on y va y revendre. Ça, voilà. Voilà, ça c'est... On garde. Ça on va y stocker. On va reprendre quand même le truc de concentration parce que je crois qu'on l'a stocké là. Voilà, là on a tout. Finalement je fais pas le truc de Kiran, vous voyez, finalement. Parce que je pense... 5%, je suis pas sûr que ça vaille grand chose en fait, hein, franchement. Quand on avait eu 10%, c'était moyen. C'est que quand on avait eu 30% qu'on avait vraiment senti une différence massive. Donc en gros, un truc de 20%, un bonus de 20%. Mais là, 5%, j'ai peur que ça soit assez light finalement. Donc bon. Mutagène, ouais, je récupère ça quand même, au moins 1. Et voilà. Le reste, on va y revendre, mes amis. Voilà. Nickel. Nickel. Allez, donc on revend et après on part vers Philippe Eilhart, on doit la sauver, rappelez-vous. Donc c'est quand même balèze. Allez, s'il te plaît là mec. Pourquoi on peut pas te parler mec? Allez, c'est quoi ce bug encore? Voilà, on va faire du temps pour ces conneries. Aïe 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 aïe, il y a toujours un truc, dépêche. Allez. Voilà. Donc on marchande, on revend les éléments et on se casse. Donc là les 2 épées, allez, why not? On va plus stocker rien, on garde ces 2 épées.
Pourquoi pas pour l'honneur et la gloire. Hein. On va dire ça. Voilà. Les 3 amélios, on les garde bien. Voilà. Alors, trophée... Bon, on a bel et bien un trophée déjà, hein, comme ça, il me semble bien. Faut pas non plus dire n'importe quoi. Voilà, on l'a déjà celui-là. Je vérifiais quand même au cas où. Je vérifiais. Voilà. Donc on peut bien le vendre, voilà. Ça, on garde bien. Et ça, je vends. Nickel, voilà. Donc là, on est bien. Allez, mesdames et messieurs, on est parti pour la quête principale maintenant. Donc on va se mettre sur, évidemment, au nom de la cause supérieure, et on va passer par les égouts. Alors en fait, ce n'est pas l'accès qui est descendant juste à notre droite, juste ici. Non, non, non. En fait, l'accès des égouts, j'ai bien fouillé toute la ville. C'est une insulte aux dieux. Lors de ma dernière excursion. Putain, mais dégage, bordel! Lors de ma dernière excursion hors ligne, je sais maintenant que c'est là. Voilà, j'ai potassé. Donc, c'est nickel. Allez, mesdames et messieurs, on est de retour pour les bails du game. Et je sais aussi que notre armure est dans ces égouts. Donc ça va être intéressant. Allez, on va être prudent quand même maintenant. On fait 123 points de dégâts, ce qui somme toute, je dis bien somme toute, est pas mal. Hein. C'est quand même pas trop dégueulasse et on n'a pas encore notre armure. Super. Et on va essayer de trouver notre armure tranquillement dans le plus grand des calmes. On va quand même regarder la carte, comment elle se profile un petit peu. Donc là, on est arrivé de là, d'accord. Donc on tourne forcément à gauche. Là, on a quasiment tout le stuff, hein, je vous dis sincèrement, donc on est vraiment proche de la fin. Alors, la rivière mystérieuse. Ah oui, d'accord. Alors le truc, ça, c'est que, je vous le dis, ça, alors pour le coup, ça, on va jamais... Ah bah voilà, elle est là. On va jamais le faire, ça. Et alors ça, pour le coup, c'est pas un défilement ou je ne sais quoi. Ce n'est pas du défilement. C'est parce que ça, les gens qui ont fait The Witcher 2, ils connaissent ça. Hein, ils connaissent, normalement, les vrais de vrais connaissent. Il y a une armure qui peut être améliorée via une quête, en plus. Ils vous font ça via une quête. Mais le truc, c'est que si vous le faites... Bah du coup vous perdez la première armure. Hein. Donc vous avez une première armure qui est l'armure d'Isgit qu'on vient de trouver, qui est notre armure finale. Et vous avez l'armure d'Evrance, qui est l'amélioration, qui est comme un composant, vous voyez, l'armure d'Isgit c'est un composant de cette armure. Hein, voilà. En devenir. Sauf que les vrais savent que pour, en tout cas ceux qui sont pour les dégâts à distance, magiques, eh bien en fait c'est beaucoup plus intéressant de garder la première. Voilà. Et de ne pas faire cette quête. Voilà. Donc ça veut dire que, en l'état, on ne peut pas faire la quête, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait... Alors, il faudrait regarder, mais... Est-ce qu'on peut la reforger derrière? Vous voyez, non, en fait, on ne peut forger que l'armure de Vrance. Donc, vous voyez, c'est pas comme si derrière, allez, on fait la quête en faisant l'armure de Vrance pour leur faire plaisir, voilà, pour faire la quête bien. Et ensuite, on reforge l'armure d'Isgit. Impossible. Je crois pas que ça existe, ce schéma hein, de l'armure d'Isgit. Je ne crois pas. Vous voyez. Donc à partir de ce moment-là, si on ne peut plus jamais la reforger, on la perdrait. Et si on la perd, eh bien évidemment que ça ne nous intéresse pas de faire ça. Hein, parce que nous, c'est la première version qui nous intéresse. Alors j'explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous allez forger tout ça... Ça va vous donner des bonus peut-être plus intéressants sur d'autres éléments, mais vous allez perdre peut-être la vigueur plus 1, vous allez perdre les bonus de dégâts au signe, etc. etc. Voilà. Donc vous allez gagner d'autres petits trucs, ça va vite fait l'améliorer, je crois que l'armure est de 31, vous voyez, il y a un peu plus d'armure, mais voilà, vous perdez d'autres éléments, donc c'est beaucoup plus intéressant de garder l'armure d'Isgit quand vous êtes un mage. Voilà. Vous le voyez d'ailleurs, bonus de dégâts au signe plus 8, vigueur plus 1,
et regain de vigueur au combat plus 15. Voilà, cherchez pas, ne faites surtout pas quand vous êtes... Et d'ailleurs, je me demande même quand vous êtes un épéiste, si la question quand même ne se pose pas. Mais j'aimerais pas dire de conneries, donc je m'abstiendrai. Peut-être quand même que c'est plus intéressant parce que ça augmente votre armure et qu'il y a d'autres boosts qui se mettent en fait, hein, globalement. Mais à vérifier quand même, hein, à vérifier. Bref, vous l'aurez compris, on va mettre cette armure. Donc voilà, on l'a équipé, donc là on est déjà très très bien. Et maintenant, voilà, ça va me faire la transition. On va pouvoir mettre le doublade, voilà, donc je sais pas comment ça se passe, avec le A peut-être, voilà. Et les deux enveloppes mystiques, donc c'est quand même un truc de ouf, voilà. Voilà. Donc là, en gros, on se retrouve avec un bonus de dégâts au signe, plus 19. Donc c'est très très fort, évidemment. Donc là, en gros, on va faire 150 points de dégâts à peu près, hein, je vous dis sincèrement par là. Alors, on a quand même l'armure 10. Alors, est-ce que c'est l'armure 10 git ou l'armure 10? Parce que ça, c'est important quand même. Je vais vous dire, même, à la limite, on pourrait faire l'armure de Vrance si on est sûr que... mais oui, c'est pas la même, en fait, hein. C'est pas l'armure 10 git, mais c'est l'armure 10. Donc, vous voyez, c'est pas la même, hein, en fait. Hein. Donc, moi, je peux pas sacrifier mon armure pour ça. Donc là, je vous annonce qu'on a atteint le niveau de Vamos à la playa. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le point quand on est au top du top. Quand on a tous les éléments hein, de notre équipement, etc. Donc là, on est au top du top. Top. Par contre, derrière là, on va se prendre une... Voilà, faudra m'expliquer comment on pouvait l'éviter, ça, quand même. Ça, c'est vraiment n'importe quoi aussi, pareil. Donc voilà, au maximum, là, on a fait 141 points de dégâts. Donc c'est vraiment balèze. C'est vraiment très fort. Alors attendez, pourquoi on ne peut pas passer, là, du coup? What is that? Ah d'accord, j'avais même pas vu ça, c'est tellement sombre que... D'accord, ok. On va aller là. Alors ils abusent avec ça, franchement. Il suffirait qu'ils me foncent dessus, je peux rien faire. Parce que dès que vous avez une action instanciée, voilà, vous ne pouvez pas faire de mouvement pendant ce temps. C'est un petit peu abusé. Mais c'est pas grave, on est bien, donc c'est cool. Alors là, vous voyez, pareil, on va devoir... Moi je sauvegarde, hein, au cas où, là, quand même. Sniper. Super. On fait 141 points de dégâts. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est quand même balèze. Je crois que c'est le meilleur DPS que vous pouvez avoir, si ce n'est évidemment les morts instantanées, où là c'est un petit peu particulier, mais c'est que des pourcentages, hein, 4%, etc. Donc je crois bien, il me semble bien que les épées peuvent pas monter aussi haut. Donc, et vous me connaissez, moi je vais toujours chercher ce qui est de plus puissant. Donc ça explique un petit peu cela. Je regarde quand même la carte hein, pour voir un petit peu si on a tout bien fait. Visiblement, yep. Ah mais là on va se faire démonter. Hein. On va prendre Ken là quand même au cas où. Parce que j'ai pas la confiance là si vous voulez. Alors c'est vrai que la recharge de la vigueur, c'est quelque chose de très paradoxal parce que après il faut toujours de toute façon que ça revienne, c'est vrai, au plus vite, mais quelque part, je me dis, c'est quand on fait l'action que c'est important aussi. Donc c'est très compliqué à déterminer ce qui est prioritaire par rapport aux dégâts ou bien la recharge de vigueur. Très très dur.
Alors là, on a un access visiblement par ici, mais on a aussi un access qui est là. On a même un access qui est là aussi. On ne peut pas ouvrir. Ok. Donc en fait, ça ne laisse que un endroit. Ah non, il y a aussi une grille là-bas, hein, apparemment. On ne peut pas. Ok. Donc en fait, il ne reste que ça. Votre Majesté. J'attends ce moment depuis longtemps. Vous avez quitté Redania si vite que je n'ai pu vous donner congé comme il se doit. Pourquoi ai-je été arrêté, Majesté? Toutes mes actions ont servi les intérêts de Redania. Le soutien des rebelles, l'affaiblissement d'Henselt. J'ai risqué ma propre réputation pour vous. Je ne suis plus le petit garçon qui buvait vos paroles. Pourquoi agissez-vous ainsi, Radovid? Je vous ai accompagné pendant les heures les plus difficiles. Sans moi, vous seriez resté à votre place. Je ne saisis pas. Vous saisissez parfaitement. Vous avez comploté contre mon père, Vizimir, et contre moi. Il fut un temps où la cour redanienne tremblait de peur devant l'omnipotente Philippa Eilhart. C'est faux, Votre Majesté. Laissez-moi vous expliquer. De quoi suis-je accusé, Majesté? Ambassadeur, Triss Merigold a eu l'obligeance de faire une liste des membres de l'organisation secrète qu'on appelle la Loge des Magiciennes. Les magiciennes de Nilfgaard y siégeaient également, mais ne vous inquiétez pas pour elles, madame. Triss, vous êtes fou. vous avez commandité l'assassinat de Demavent et de Foltest. Je vous soupçonne aussi d'avoir trempé dans celui de mon père. Et sans le diméritium, vous me tueriez moi aussi. Vous êtes fini, Eilhart. Vous aurez un procès dans les règles de l'art. Vous ne pourrez pas vous dérober et serez condamné pour conspiration, trahison et meurtre. Puis vous serez dépecé et brûlé. Toute mon enfance, j'ai senti votre regard sur mes épaules. Lorsque je donnais des ordres, mes hommes attendaient le geste d'approbation de Philippa Eilhart. Toute la cour de Tretogor ne cherchait qu'à m'humilier. Tout Redania riait de moi dans mon dos. Vous souvenez-vous lorsque vous m'enseigniez à regarder les gens dans les yeux pour les forcer à baisser le regard en premier? Un roi ne peut montrer ni doute ni faiblesse. Ce sont vos propres mots, et je maîtrise à la perfection ces préceptes. Néanmoins, vous n'êtes jamais parvenu à me soumettre à vous. Je vous donne une chance d'abréger vos souffrances. Avouez tout maintenant, en présence de l'ambassadeur. Regardez-moi dans les yeux, et montrez-moi votre repentir. Votre soumission. Comme vous voudrez. Tortionnaire. ôtez-lui ses yeux pleins de malice. Vous commettez une énorme erreur, Majesté. Ce n'est pas terminé, sorcière. Le problème Philippa Eilhart n'est plus. Il est temps de regagner le camp. Attendez là, Excellence. Nous passons devant. Un intrus, attrapez-le! Ah bah c'est bien de mettre la caméra devant là, s'il vous plaît là quand même. Ouais alors quand même... Notez quand même que... Pour ceux qui avaient fait que The Witcher 3 et qui comprenaient pas pourquoi Philippa Eilhart avait une espèce de bandeau sur les yeux, et bien maintenant vous comprenez. Hein. Ça c'est quand même une scène assez atroce. Et c'est vrai que là je pense qu'elle a plus que payé ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle n'a pas fait d'ailleurs, parce qu'en fait, bon, qui est une loge des magiciennes, moi ça me choque pas, elle complotait toujours. Hein. Une sorte de berceau de bonnes femmes qui complotent et qui parlent entre elles, qui se font toujours des saloperies, ça c'est très connu.
Et ça donne lieu un petit peu à ce genre de choses. Mais c'est vrai, franchement, là, elle l'a payé extrêmement cher, c'est extrêmement violent quand même. On lui a retiré ses yeux avec une cuillère, donc je sais pas si vous imaginez, c'est assez horrible. C'est plutôt bien fait, et ça montre quand même que, oui, ce que j'aime bien dans les jeux quand même, c'est que là, on sent... des fois, on leur fait du sale aux personnages. C'est pas comme dans certains jeux où il y a que des héros qui s'en sortent toujours avec un groupe et qui sont gentils, bénis, oui, oui. Là, il y a du sale qui est fait, ce qui peut se faire aussi, ce qui peut arriver. C'est pas gratuit totalement, c'est bien écrit. Voilà, il explique juste avant pourquoi il sentait... En fait, il est un peu fou ce mec en plus, hein, Radovid, hein, mais il sentait son regard et on demandait à Philippa plutôt qu'à lui quand il était petit, etc. Il a jamais supporté ça. Et on se moquait de lui. Alors, de manière, soit c'est lui qui a interprété comme ça, soit c'était réel, possible. En tout cas... c'est quand même, je trouve que c'est bien écrit, c'est pas de la violence gratuite non plus. Vous voyez, il y a une raison, il lui enlève les yeux parce qu'il ne supportait plus ce regard là qui est plein de malice, etc. C'est un psychopathe, c'est sûr, mais c'est bien écrit. J'ai trouvé que c'était vachement bien écrit, c'est pas gratuit. Bref, du coup, regardez quand même cette dose de vigueur que j'ai. Regardez ça, j'ai 3, 6, 7, 8 et 8 points de vigueur. C'est impressionnant hein, quand même avec cette épée. C'est assez impressive. Donc, maintenant, on va libérer Philippa Eilhart, hein, évidemment. Alors. Ah, mais il est là, lui. Putain, je vais pouvoir le fumer, super. Putain, ce fils de pute, là, je vais le fumer, je vais le faire maigrir. Hein. Vous n'êtes pas facile à atteindre. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Radovid. Et dire que c'est moi qui lui ai enseigné la magie. Libérez-moi, Geralt. Je dois sortir d'ici, vous m'entendez? Aidez-moi. Vous allez d'abord répondre à quelques questions. Shillard disait la vérité, il y a bien une loge des magiciennes. Shillard disait vrai? Sur la loge? Les régicides? Il disait ce que Radovid voulait entendre. Une semi-vérité. Les vérités sont des mensonges si elles sont sorties de leur contexte. Triss a pris part à cela? De ce côté, elle est blanche comme neige. Mais je vous assure que d'un autre côté, elle n'a pas été sincère avec vous dans bien des affaires. Pourquoi tout cela? Où est votre intérêt dans ces meurtres? Aidez-moi à sortir de là et je vous expliquerai tout. Je vous aiderai aussi à lever le charme de Saskia. ôtez-moi ces chaînes et ramenez-moi chez moi. Je vous en supplie. Je vous dirai tout. Tout. C'est vrai que j'ai un petit peu de compassion pour elle, là, parce que ça doit être absolument horrible d'avoir plus ses yeux, quand même. C'est une magicienne, hein, donc ils peuvent trouver une parade, mais il n'empêche que c'est assez horrible quand même. Faut quand même pas déconner. Iorveth est à Lochmuin, il veut vous voir. Je ne suis pas venu seul. Iorveth a hâte de vous voir. Ma mort ne changera rien. Iorveth n'est pas en droit de juger qui que ce soit. Comment fonctionne le charme? Dites-le. Comment fonctionne le charme? Saskia ne peut s'opposer à ma volonté. Soyez rassurés, elle n'en souffre pas. Elle croit sincèrement que je suis la personne la plus admirable au monde, comme si elle était amoureuse. Le plus beau là-dedans, c'est qu'elle a conservé ses esprits, son caractère charmant, sa vaillance, son honneur. Moi, je serais pas étonné que quand même Philippa Eilhart, qui est lesbienne, hein, globalement, soit attirée par Saskia. Hein, ça serait pas étonnant. Où est Saskia? Où est-elle? Elle était avec Sheila lors de mon arrestation. Ils doivent se diriger vers le sommet en ce moment même. Bon. Mais si je vous aide, Triss sera en danger, non? On a un problème. Et le temps passe. Pourquoi? Vous vous vengeriez sur une pauvre aveugle? Shillard dit qu'il détient Triss. Je dois la sauver avant qu'il ne lui arrache les yeux. À elle aussi. Vous rendre dans le quartier Nilfgaardien serait du suicide. L'abandonner là serait une vilainie. Je suis la seule à pouvoir lever l'envoûtement de Saskia. Sortez-moi d'ici. Si je meurs, elle restera sous le charme pour l'éternité.
Alors, là, on arrive encore à un choix à l'acte 3. Donc, pour vous dire quand même que ce jeu, il y a pas mal de choix quand même, hein, globalement. Alors, le plus notable, c'est à l'acte 2, évidemment, on l'a bien vu. Il y a quand même au moins 80%, 90% de quêtes différentes. Hein. C'est quand même balèze. Il y a effectivement 2 quêtes qui sont semblables. Le tombeau, plus un autre truc, je me rappelle plus. Mais voilà, globalement, c'est totalement différent. Alors, évidemment, ils l'ont payé. Et quand vous faites des choses à ce point différent, vous le payez comment ? Vous le payez dans le sens où le jeu aurait pu avoir un acte de plus, acte 4, et il n'a qu'un acte 3 très très réduit. On est d'accord, hein, voilà. Donc ça se paye aussi, mais en termes de rejouabilité, du coup, c'est bien meilleur, parce que limite pour faire le jeu à 100%, là pour le coup, vous êtes obligé de faire le jeu 2 fois. Hein. Je considère, moi, que Witcher 2, si vous ne l'avez pas fait 2 fois, vous avez fait que la moitié de ce jeu, hein, quelque part. Donc c'est quand même notable. Là pour le coup, autant il y a certains jeux, il y a 2 quêtes qui sont changeantes si vous faites un choix ou un autre, voilà, ça court pas non plus sur énormément de choses. Mais là pour le coup, rien à voir, hein. C'est des dialogues en plus, plein de dialogues en plus, des quêtes totalement différentes, enfin, voilà. C'est le jour et la nuit, on est obligé de refaire le jeu au moins une fois pour le faire à 100%. Et en acte 3, on a encore un choix, et dites-vous qu'en plus, dans la voie de Roche, c'est encore 2 choix différents, que je vais révéler tout de suite, puisque on ne va pas le faire. Dans la voie de Roche, c'est soit sauver la petite fillette, hein, qui est l'héritière de Foltest, ou un truc comme ça, ou aller libérer Triss. Donc, dans les 2 cas, en fait, vous avez le choix d'aller libérer Triss, qui est toujours une valeur commune, elle se fait toujours capturer. Mais dans le cas de Roche, c'est aller sauver la fillette. Dans le cas de la voie de Yorvet, c'est libérer notre ami Philippe Eilhart pour trouver le sort qui va rompre le charme de Saskia. Voilà. Alors, il faut faire un choix maintenant, et je vous révèle, corps et bien, que je vais choisir de libérer Saskia, et je vais expliquer mon choix. Et tout comme dans la voie de Roche, si on avait eu le choix, j'aurais fait le même choix, c'est-à-dire j'aurais libéré la fillette. Parce qu'une fillette, je suis désolé, c'est une fillette. C'est pas facile de se défendre quand on est juste une petite jeune fille comme ça, où tout vous tombe sur la gueule, etc. Ah oui. Dans la même intention, Saskia, c'est quelqu'un qui est manipulé actuellement. Je fais confiance à Triss, bizarrement, et je pense qu'elle peut s'en sortir d'elle-même. C'est une magicienne, elle a moins besoin de mon aide que Saskia. De plus, on nous présente un petit peu, et cela dans les 2 voies, Roche et Yorvet, on nous présente en gros un choix qui est le suivant. Soit vous libérez un petit peu la meuf que vous avez envie de baiser, envers lequel vous avez un lien soit libidinal, soit amical, hein, selon les cas. Donc ça c'est pour Triss. Soit quand même c'est le destin de Vergen, des terres du milieu, etc. Hein, de la vallée du Pontard notamment. Voilà. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Excusez-moi, quand vous êtes un petit peu sérieux, et qu'en plus Triss est une magicienne qui peut se débrouiller d'elle-même, je pense que libérer Saskia est un petit peu plus important dans l'histoire. De plus, je vais rajouter l'axe final, on va avoir une petite discussion avec elle qui sera très intéressante et je ne peux pas passer à côté de ça. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. De fait, très bien, libérons Saskia. Très bien, mais si vous mentez... Détachez-moi et je vous suis. Il nous faut passer par les égouts. Vous gardez vos chaînes et je vous suis. Shillard va donner l'alerte. Oh non. Lorsqu'il reprendra connaissance, nous serons déjà loin. Tuez-le. Je ne tue pas les vieillards qui gisent inconscients. Allez. Pas de bêtises. Que croyez-vous? Je ne veux pas mourir. Vous avez raison. Vous pouvez marcher. Vous n'allez pas vous évanouir? Je tiendrai. Vous pouvez m'ôter ces menottes. Les menottes restent à leur place. Bien. Voilà, donc alors déjà on a levé le P, donc on va, je pense, effectivement
rien faire, puisqu'on ne peut pas, effectivement. Pour l'instant, il faut qu'on bouge. Alors, on a Yorvet qui est ici, visiblement. Qui lui a fait ça? Radovid. C'est ainsi qu'il l'a remercié de s'être occupé de lui pendant son enfance. Je l'ai vu se rendre au sommet escorté de son armée, en sifflotant. Sortez-moi d'ici. La ferme, sorcière. Vous êtes en vie uniquement car vous nous êtes utile. Philippa a promis de nous aider en échange de sa liberté. Tu lui fais confiance? Tu as une meilleure idée pour sauver Saskia? Vous avez la force de marcher, Eilhart? Avez-vous la force de marcher, Eilhart? Je n'ai guère le choix. Que va-t-il advenir de Saskia maintenant? Jusqu'à mon retour, je lui ai ordonné de suivre les ordres de Sheila de Tancarville. Merveilleux. Sheila prend part aux délibérations? Oui, elle doit déjà y être. Elle doit s'assurer que le plan de la loge se réalise. Vous m'avez utilisé, moi aussi. Qu'auriez-vous fait si Saskia n'avait pas été empoisonnée, ou qu'un idiot de sorceleur n'avait pas réuni les ingrédients de la potion? J'aurais trouvé autre chose. Mais c'était une chance à saisir. Quel est le plan de la loge au final? Sheila doit veiller sur quoi? La restauration du Conseil et du Conclave et l'émergence d'un pays solide et indépendant sous le commandement de Saskia. Dans quel but? Pour pouvoir se défendre devant Nilfgaard. Pour qu'après tant d'années de chaos et de destruction, on puisse enfin construire. Qu'y a-t-il de mal à vouloir gouverner? Tout le monde le veut. Et moi, je m'y connais mieux qu'aucun roi. Les hommes ne croiront pas en vous. Ils n'accepteront pas une reine magicienne. Les non-humains encore moins. Tout le monde croit en Saskia. Cette fille est un commandant né, mais elle n'a aucune notion de politique. Elle a le charisme, mais pas l'astuce. Le courage, mais pas l'ardeur. Elle est juste, mais pas cruelle. Tout votre contraire. Peut-être. Ensemble, nous serions inarrêtables. Ouais, mais ça va foirer au bout d'un moment. Donc, en admettant qu'évidemment il n'y ait pas de sort, hein, parce que s'il y a un sort, bah, de toute façon elle va faire ce qu'elle lui dit. Donc de toute façon, voilà, c'est plutôt elle qui va avoir les manettes. Et à partir du moment où vous avez les manettes, bah, tout ce qu'elle a dit là sur l'honneur, etc., toutes les qualités de Saskia se dissipent un peu au moindre conflit. Et ben, Saskia va se plier. Donc du coup, elle dit que sa personnalité n'est pas affectée, mais en fait si, quand même, globalement. Parce que dès qu'elle va donner un ordre, elle devra infléchir. Et n'oublions pas que vos actes sont quand même la conséquence de votre personnalité aussi. Donc, globalement, indirectement, elle affecte sa personnalité, évidemment. Vous avez commandité le meurtre de Foltest, la loge. Vous avez ordonné le meurtre de Foltest? Non. Shillard disait que Triss avait avoué. Triss ne sait pas ce qu'elle dit. La loge existe, c'est vrai. Mais Triss a perdu notre confiance. Je n'ai pas donné l'ordre de tuer Foltest. D'accord. Comment libérer Saskia? Comment libérer Saskia? Une dague contient le contresort. Vous devrez la plonger dans le cœur du dragon. Et pourquoi pas dans le vôtre, sorcière? Vous plaisantez? C'est le seul moyen. Le coup doit être d'une précision chirurgicale pour déclencher le contresort. Toutes les runes de la dague doivent être en contact avec son sang, et la pointe doit transpercer son cœur. C'est-à-dire qu'il va falloir l'immobiliser avant. Immobiliser un dragon? Quelle blague! Elle ment, Geralt. Je n'ai pas confiance. Et cette dague? Bien entendu, elle va nous dire que dès le début, c'était pour libérer Saskia. Lorsqu'on lance un charme ou une malédiction, il faut toujours avoir un contresort. En magie, c'est un principe élémentaire. Cette dague devait servir au cas où l'envoûtement se serait mal passé. Peu de magiciens appliquent ce principe. Où est la dague? En sécurité. Dans l'ancienne maison de Geoffrey Monk. Je sais où c'est. Allons-y. Yorvet, sais-tu comment atteindre discrètement la demeure de Philippa? Par cet égout. Il est plein de monstres, mais on ira plus vite. Garde un œil sur elle. Je passe devant. Bien.
On va s'arrêter là, parce que je vois que c'est 1h09. La prochaine fois, alors, bah, franchement, la prochaine fois... J'ai évité ce coin jusque-là. Peut-être un noble chevalier aura-t-il la bonté de nous aider. J'y vais. Donc la prochaine fois, je me demande même si on va pas finir le jeu, hein, franchement, parce que là on est à la toute fin quasiment. Ah, peut-être pas quand même, hein, peut-être qu'il restera 2 parties, mais en gros c'est le coup d'1 ou 2 parties, hein, franchement. Peut-être 2 quand même. Hein. Mais on est tout proche de la fin du jeu, on est niveau maximum, on est niveau 35, on va tout de suite lever le P. Donc évidemment, vous le savez, je ne vais pas faire dans la nouveauté, on va mettre la condensation, voilà. Et par là même, vous voyez qu'on peut muter cet élément, donc avec un mutagène de concentration. Alors j'ai annoncé Vamos a la playa tout à l'heure, mais là le vrai Vamos a la playa c'est maintenant, évidemment. Là maintenant, on est vraiment level max, et on a tout au max, hein, pour le coup. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc on s'arrête là, on va se faire une grande sauvegarde, et puis au cours des 2 prochaines parties, je pense qu'on aura fini le jeu, mesdames et messieurs. On sauvegarde. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 83 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.